Bah, la démarche, c'est qu'en fait, j'ai été toujours frappé par le nombre de références religieuses, directes ou indirectes, dans cette œuvre. Il est question du diable, du bon Dieu, à longueur de page, on jure que par ça. Et donc j'ai cherché, j'ai pas commencé par vouloir faire un livre là-dessus, j'ai plutôt cherché quels livres ou quels écrits avaient été publiés sur ce sujet-là, et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il n'y en avait aucun. Et je me suis dit, bah voilà, c'est pour toi, c'est un sujet nouveau, et donc on va étudier le rapport d'Hergé à la religion catholique, mais à toutes les autres religions aussi. C'est né tout bêtement quand j'étais gamin, j'étais asthmatique et puis il n'y avait pas grand chose pour guérir. À l'époque, on ne connaissait pas tellement bien les produits ou les posologies ou j'en sais rien. Donc mes parents avaient trouvé une méthode, c'est qu'ils me collaient un livre de Tintin et pendant que j'étais plongé dans Tintin, je pensais plus au reste et j'avais plus de problème pour réfléchir. C'était le sceptre d'Ottokar. Et j'étais tellement étonné, fasciné par cet univers-là que je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose qui m'échappait, que je ne comprenais pas. Et au fil des lectures, ça devenait de plus en plus flou et je comprenais pas. Je pensais que c'était même pas vraiment fait pour les enfants. Et donc à un moment donné, cette œuvre-là, j'ai eu envie à mon tour d'en parler aux autres, de la décrypter et d'essayer d'aller voir dans les coulisses qu'est-ce qu'il y avait, de quoi ça parlait exactement, quelle était véritablement l'intention d'Hergé. Alors le livre, il est organisé de cette manière. Donc j'ai essayé dans un premier temps, une première partie, de balayer toute l'œuvre en la resituant à chaque fois dans son époque, puisqu'Hergé a quand même couvert un demi-siècle. Il a commencé en 30 et il a fini dans les années 80. Donc essayer de voir à chaque fois quel était le contexte géopolitique, social, spirituel de l'époque, et de resituer chaque œuvre dans son contexte. Une fois que ce travail a été effectué, j'ai fait une lecture complètement différente qui était non plus chronologique, mais qui était, comment on pourrait dire, horizontale, où je prends une thématique donnée, par exemple la représentation du diable, la représentation de Dieu, le vocabulaire religieux qu'on va trouver dans l'œuvre, les références directes, très très directes à l'Ancien et au Nouveau Testament, et j'explore ces thématiques-là sur l'ensemble de l'œuvre. Hergé disait que chacun de ses personnages était son prolongement. Donc je me suis dit que peut-être Tintin était une sorte de prolongement d'Hergé et de ses croyances. Et quand on regarde l'attitude de Tintin, on peut peut-être imaginer que ce sont des valeurs chrétiennes qu'Hergé a essayé de transmettre par l'intermédiaire de son héros. Alors quelques-unes, Tintin il fait don de lui-même. Il va essayer par exemple d'aller sauver des brigands, des ennemis, ses propres ennemis qui venaient lui tirer à la mitraillette dessus il y a quelques instants avant, essayer de les tirer d'un mauvais pas et puis voilà, faire don de sa propre personne, se mettre en danger lui-même pour aller porter assistance. Ce genre de valeurs, on les retrouve en permanence dans l'œuvre d'Hergé. Sur le monde de la religion, sur les allusions à l'Ancien ou au Nouveau Testament, comme je le disais, à la Bible, c'est hallucinant le nombre d'allusions dans tous les albums, du premier au dernier. Donc on ne peut pas dire qu'Hergé, petit à petit, s'est éloigné de la religion ou des religions. C'est pas vrai, c'est omniprésent. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est la relecture des autres religions dans l'œuvre d'Hergé. L'hindouisme, le taoïsme, que vous allez trouver dans Les Cigares du Pharaon, dans Le Lotus Bleu et aussi dans Tintin au Tibet. Mais vous allez trouver des allusions, comme je le disais, aux musulmans et à leur religion dans les albums que j'ai cités, Les Cigares du Pharaon jusqu'à Tintin au Pays de l'Or Noir. Donc il est très respectueux, oui, vis-à-vis de ces religions. Les références directes à l'Ancien Testament. Hergé fait allusion très très directement au jugement de Salomon. Il fait allusion très directement puisqu'il est cité carrément par Milou, en l'occurrence dans Tintin au Congo. Il fait allusion très très directement à David et Goliath, aussi dans l'Ancien Testament, et il fait allusion encore à je ne sais pas, peut-être une dizaine ou une vingtaine d'éléments qu'on va retrouver dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il y a quelque chose de beaucoup plus troublant encore, qui avait été par contre effectivement un petit peu soulevé par Dominique Serbelot, un prêtre tintinophile qui a étudié un peu cette œuvre-là, c'est qu'il assimile Tintin au Christ. Alors ça va assez loin. Quand vous prenez ça en main, vous vous dites waouh, c'est quand même juste un petit personnage de BD qui est voilà, juste un peu baroudeur, un petit peu tout ce que vous voulez. Et en fait, il y a un nombre de références et d'allusions
à Tintin et à la vie du Christ qui est énorme. Il est mis au tombeau et il y a une résurrection qui intervient juste après. Et il vire les marchands du temple, par exemple. On va trouver cet exemple-là dans le Lotus Bleu, quand il vire Mitsuo Hirato qui essaye de le corrompre. Il y a un nombre, je vous dis, de récurrences et d'allusions à la vie du Christ qui est énorme, jusqu'à le présenter sur un bûcher dans le Temple du Soleil, entouré de ses 2 larrons, avec le capitaine Haddock et le professeur Tournesol de l'autre côté, et Tintin est là au milieu. C'est vraiment la représentation typique du Christ avec ses 2 larrons. Au risque de vous étonner, Tintin au pays des soviets, c'est le premier. De la vie générale, il est mal dessiné. Il a d'ailleurs été redessiné et colorisé il y a peu de temps. Mais en fait, il y a toute son œuvre, absolument toute son œuvre, et vous retrouvez des séquences entières qu'on va retrouver transposées dans le Temple du Soleil, dans Tintin au Tibet, etc. Tout est déjà là-dedans. Donc d'un point de vue historique et d'un point de vue de l'historien, si on peut dire, qui est le mien par rapport à cette œuvre-là, j'admire cette BD où tout est déjà en place. Merci beaucoup. Merci.